Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Ça fait 7 ans qu'on s'installe confortablement puis qu'on est ensemble pour faire cette activité-là tous les dimanches sans relâche. Et en fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel, dans les moments de transition, les grands changements, dans des deuils. Je travaille aussi beaucoup avec les gens au niveau de l'épuisement, épuisement professionnel, épuisement parental, la connaissance de soi aussi, apprendre à se connaître, apprendre à faire des choix qui sont en cohérence et en alignement avec qui on est, avec nos valeurs profondes et aussi au niveau de l'anxiété. Donc, il y a d'autres choses aussi, mais je vous dirais, ça, c'est les gros morceaux. Et tous les jours de l'année, je vous partage différentes informations, des exercices, des approches, des techniques différentes aussi, des réflexions qui peuvent aider dans le cheminement personnel, vraiment sous plusieurs facettes différentes. Je vous dirais que mon approche est éclectique parce que je crois sincèrement que chaque personne va être interpellée, va être touchée par des choses différentes. Donc, la prise de conscience, le moment avec un M majuscule, important et significatif dans la vie, là, va arriver par le biais de différentes situations, différentes prises de conscience. Et c'est pour ça, pour moi, c'est important de vous offrir vraiment différentes façons de faire et de voir les choses pour que chacun puisse aller chercher ce qui résonne pour soi. Donc ça, c'est super important pour moi. Et on fait ça tous les jours de l'année. En fait, je vous partage différents éléments comme ça. Et le dimanche, en fait, c'est notre Sunday, notre dessert de la semaine pour, pour aller explorer de façon de façon très personnelle, hein, parce que le cheminement personnel, il n'y a personne qui peut le faire à notre place, il n'y a personne qui va prendre des décisions à notre place ou qui va nous imposer des prises de conscience. On va voir ce qu'on va voir, puis on va comprendre ce qu'on va comprendre quand ça va être le moment. Mais en même temps, on n'est pas obligé de faire ça toute seule. Donc, le fait d'être ensemble, que ce soit interactif, que ce soit une activité où est-ce qu'on partage ensemble dans les commentaires les différents questionnements, les différentes façons que certaines thématiques sont activées dans notre vie ou pas, et les conséquences de ça peut aider en fait à faire cette réflexion-là plus approfondie quand on partage avec les autres aussi. Il y a aussi l'élément où est-ce qu'on se sent moins seul quand on partage avec les autres, qui est non négligeable et très, très, très important. Puis, le dimanche, en fait, tu sais, je vous dis, je vous partage plein d'outils, plein de façons d'approcher notre cheminement personnel. Le dimanche, on utilise un outil qui est les jeux de cartes oracle. Donc, les jeux de cartes oracle sont non menaçants, sont colorés, sont beaux, sont aussi évocateurs de différentes thématiques, de différents sujets qui sont potentiellement présents dans notre vie. Puis en fait, quand on regarde une carte, on découvre ensemble la thématique, on dit « Ah, OK, c'est intéressant, j'aurais pas pensé à ça aujourd'hui naturellement », mais on vient déclencher une réflexion sur un sujet qui a vraiment le potentiel d'amener des belles prises de conscience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la prise de conscience, c'est vraiment, vraiment la base de tout changement. Tu sais, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, c'est sûr. Et vous savez, tu sais, ici, on aime beaucoup l'approche de Carl Jung, là, donc, tu sais, tout ce qui est dans l'inconscient, tout ce qui est dans l'ombre, va avoir des effets sur nous à tous les jours. Ça va avoir des impacts, sauf qu'on n'en est pas conscient. Donc, le fait de mettre la lumière sur certains éléments qu'on ne savait pas qui étaient en nous, bien, ça nous permet d'avoir des données, de l'information de plus pour pouvoir voir les choses autrement, peut-être changer notre façon de prendre des décisions ou de faire des choix. Donc, ça devient très, très, très concret
grâce à la prise de conscience. Donc, pour moi, ce qui est important, puis tu sais, des fois, les gens vont me demander comment tu te décrirais, Stéphanie, dans ton approche psychosociale, tu sais, d'accompagner les gens. Moi, je me vois comme un déclencheur de prise de conscience sur deux pattes. Tu sais, je veux dire, je suis là, je suis présente, je suis accueillante, on explore ensemble, mais j'ai vraiment un désir et un talent pour aller chercher des prises de conscience pour qu'on fasse oh, OK, nouvelle info. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ça existe, puis c'est là. Donc, c'est vraiment très, très, très précieux. Et une des façons qu'on peut faire ça, c'est avec les jeux de cartes oracle. Donc, on fait ça toutes les semaines. En décembre, c'est différent. En fait, on continue d'utiliser les jeux de cartes oracle, mais ce qu'on fait, c'est que on va utiliser le même jeu de cartes oracle tous les dimanches de décembre, alors qu'habituellement, je vous présente plein de jeux différents au fil de l'année pour explorer plein de thématiques différentes. Mais en décembre, c'est la fin de l'année. Puis on veut préparer la nouvelle année. On veut s'alléger. On veut se libérer un petit peu. On veut respirer. On veut créer de l'espace. Donc, on veut lâcher prise sur certaines choses. Puis là, je sais là, que même moi, là, quand j'entends, tu sais, tu parles de n'importe quoi avec tes amis, avec tes collègues, n'importe où, là, tu vas dire, ah, j'ai un défi, j'ai une épreuve, il y a quelque chose qui m'inquiète, puis les gens vont dire, lâche prise. Ben oui, mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Lâcher prise sur quoi? Sur quoi exactement tu veux que je lâche prise? Ah, lâche prise. Tu sais, c'est tellement facile à dire, puis c'est tellement puissant de lâcher prise, puis c'est tellement important que quand c'est pitché comme ça, sans contexte, sans profondeur, ça vient enlever beaucoup, beaucoup de la puissance de cet élément-là. Donc, dans l'activité Connais-toi toi-même de décembre, on explore le lâcher-prise sur des thématiques très, très précises. On a la réponse. On dit, voici ce qui est lourd pour moi, ce qui a des impacts qui sont lourds et qui sont difficiles dans ma vie. Et c'est là-dessus qu'il faut que je lâche prise. Puis on va explorer ensemble. Deuxième élément que les gens souvent ne vont pas nommer quand ils vous disent de lâcher prise. On va explorer comment faire. Parce que c'est bien beau de dire lâche prise. Mais comment? Donc, on va explorer ça ensemble. Activité très, très, très concrète. Tous les dimanches en décembre, on explore le lâcher-prise avec le jeu de cartes de Mélodie Beatty, les cartes du lâcher-prise. Il y a 50 cartes dans ce boîtier-là. Donc, on a 50 cartes et on va en sortir 4 en décembre parce que cette année, en 2025, il y a 4 dimanches en décembre. Donc déjà, la semaine passée, le 14 décembre, on avait la carte « Laisser les choses se produire ». Et la semaine avant ça, le premier dimanche de décembre, le 7, on avait la carte « Donner sainement ». Donc, ces explorations-là, on les a déjà faites. Si ça vous intéresse, puis ça réveille quelque chose en vous, puis vous faites « Oh, c'est intéressant ça, faudrait que j'aille voir ça », les activités, les vidéos des activités sont dans moi j'appelle ça l'archive, parce que ça reste en ligne sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur et sur la chaîne YouTube dans l'onglet de l'activité Connais-toi toi-même. Donc, ça reste là, vous pouvez aller voir les autres activités pour vraiment avoir, puis je vous le conseille aussi, je vous le recommande, d'aller voir chacune des activités du dimanche en décembre pour avoir la vision complète de comment ces éléments-là peuvent aider à nous alléger puis à créer plus d'espace pour accueillir la nouvelle année parce qu'on a lâché prise sur certains éléments, on a fait des prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement. Donc, on y va. Aujourd'hui, solstice d'hiver. Moi, j'aime ça. J'aime les solstices, les équinoxes. C'est des beaux moments de transition pour moi. Puis là, vous m'entendez, je suis en train de brasser les cartes en vous parlant. Donc, solstice d'hiver qui va nous permettre, 21 décembre, d'aller dans l'espèce de mode cocooning
et intérieur, introspection, tout ça, on est en plein dedans, là. On est vraiment dans ces moments de réflexion, de découverte pour pouvoir apprendre à se connaître, apprendre à voir plus clairement ce qu'on vit et de choisir peut-être autrement à l'avenir. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que la thématique qui va ressortir aujourd'hui soit porteuse de prise de conscience et d'informations qui soient vraiment intéressantes, importantes et pertinentes pour chaque personne qui regarde l'activité Connais-toi toi-même en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont regarder l'activité en rediffusion. Donc, la carte d'aujourd'hui, 3e dimanche de décembre, 21 décembre, dans le lâcher-prise, wow! On a la carte « Être aimable ». OK. Donc ça, c'est notre guide pour aujourd'hui, être aimable. Et on parle du lâcher-prise. Donc, lâcher-prise sur être aimable, est-ce que ça veut dire que je veux devenir détestable? Non. Lâcher-prise sur les croyances que j'ai de ma façon d'être aimable et qui sont lourdes pour moi. Donc, on pourrait se poser la question dans un cheminement personnel, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être aimable? Puis, des fois, c'est plus facile de regarder à l'extérieur avant de se regarder soi-même. Donc, première étape, on pourrait se poser la question, quand il y a des gens autour de moi ou que je rencontre des personnes pour la première fois, qu'est-ce qui fait que mon évaluation de ces personnes-là, quand je les rencontre, je me dis, ah, cette personne-là est sympathique, est aimable, est gentille. Qu'est-ce qui fait que moi, je trouve que ces personnes-là sont aimables, sympathiques, gentilles? Puis je pourrais me poser la question aussi, dans les gens qui sont proches de moi, qu'est-ce qui fait que je les garde proches de moi? Qu'est-ce qui résonne pour moi comme étant une bonne personne, une personne aimable, OK? Donc, on va chercher des éléments de qualificatifs ou de critères qui nous disent qu'une personne est aimable à l'extérieur de nous, pour commencer. Et ensuite, je pourrais me poser la question, pour être aimable moi-même, qu'est-ce que je dois être? Comment je dois être? Comment je dois agir ou réagir? Comment dois-je me présenter au monde pour être une personne aimable? OK? Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on explore vos croyances. On explore nos croyances. Je m'inclus là-dedans. OK? Être aimable, qu'est-ce que ça veut dire? Puis regardez la carte, il y a plein de cœurs dessus, là. Je veux que quand les gens me regardent, il y ait des cœurs dans les yeux. Hein? On connaît l'emoji. Donc, je veux recevoir tout cet amour-là. Et pour ce faire, je suis aimable. Puis, tu sais, c'est une équation là, qui se fait là, vraiment naturellement. Puis souvent, cette équation-là va se faire quand on est très, très, très jeune. Même pas dans la jeunesse, dans l'enfance, là. On va dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse par ici pour être aimé? Qu'est-ce qu'il faut que je tais ou qu'il faut que je mette de côté pour être aimé? Qu'est-ce que tu veux? Puis on observe, même en tant qu'enfant, là. On observe, puis on fait des liens dans notre tête. On dit, OK, quand je fais ça, les gens réagissent comme ça. Tu sais, quand je pleure, les gens sont mal à l'aise, puis ils me parlent pas, puis ils me disent de revenir quand je vais être mieux. OK, donc il faut pas que je pleure. Tu sais, il y a plein d'équations qui se font, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'il faut que je sois pour être aimé, pour être aimable? Voyez-vous comment il y a un élément de survie là-dedans? Surtout quand on est enfant, on est tout petit, puis on n'est pas capable de prendre soin de nous-mêmes. On a besoin que les gens nous aiment et prennent soin de nous. Donc, il y a cet élément-là, mais en vieillissant, en étant adulte,
il y a le même élément de dire, peu importe l'environnement où est-ce que je suis, je change de travail, je change de quartier, j'ai vécu une rupture, puis là j'ai une nouvelle relation, je rencontre des nouvelles personnes qui vont peut-être devenir des amis, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont aimables? Est-ce que moi je suis aimable? Puis là, ce qui arrive, c'est que des fois, on va se modeler pour devenir ce qu'on croit qui est nécessaire pour être aimé. Parce que pourquoi être aimable, à part de vouloir être aimé? Il y a vraiment une belle réflexion à faire avec cette carte-là. Puis si vous voyez, en fait, d'autres façons d'explorer la carte, ou si vous faites des prises de conscience, puis vous dites, moi, je me rends compte que j'ai quelque chose j'ai un petit nœud, là, j'ai un morceau à travailler, j'ai quelque chose de croustillant là, à aller vérifier en lien avec cette thématique-là, bien, c'est très, très, très précieux parce que vous venez de mettre le doigt sur quelque chose, vous venez de mettre la lumière sur quelque chose qui est potentiellement très impactant dans votre vie, dans votre image de soi, tu sais, dans la façon qu'on se perçoit, dans notre estime de soi, dans notre confiance en soi et dans vos relations. De dire comment je suis dans mes relations. Donc, de se poser la question, ça m'amène à quelque chose, je viens de penser à quelque chose, parce que je suis en train de me dire, ça nous ramène à la question, est-ce que en étant complètement et purement moi-même, est-ce que c'est assez pour être aimable? Puis là, on ne répond pas avec la tête, parce qu'on sait intellectuellement que la réponse devrait être oui. C'est ça l'estime de soi, c'est ça la confiance en soi, c'est oui. En étant tout ce que je suis assez, je suis aimable. Mais c'est pas cette question-là que je vous pose. Moi, je vous pose la question, pour de vrai, ici, maintenant, comme une photo dans un moment dans le temps, est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu crois qu'en étant complètement et totalement toi-même, purement toi-même, que tu es assez, puis que tu es aimable, tel quel? Puis si ta réponse c'est c'est pas, peut-être, il y a quelque chose à aller voir là. Il y a quelque chose à aller voir là parce que ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui croit que t'es pas assez ou t'es pas exactement ce que tu dois être maintenant pour être aimable. C'est dur, ça. C'est dur sur le moral, c'est difficile, c'est lourd à porter. Comme petite voix en arrière de la tête qui dit hey, fais attention, là, t'es avec ces gens-là, oublie pas, mets ce masque-là, mets ça de l'avant quand t'es avec eux autres, là, pour que ça se passe bien, pour être aimable. Mais ça veut dire que on cache des parties de nous, puis on montre des parties de nous à divers degrés, tout dépendant avec qui on est. Ça veut dire que foncièrement, fondamentalement, à l'intérieur de nous-mêmes, avec tout ce que nous sommes, on ne serait pas assez. C'est confrontant. Vous savez, ici, là, sur la communauté Vivre à coup de cœur, moi, je vous l'ai dit, je suis propulseur de prise de conscience, puis pour faire ça, il faut y aller. Il faut y aller dans le noir, il faut y aller dans où on est inconfortable, puis on n'est pas bien, puis on aimerait mieux pas penser à ça. Il faut y aller. On n'aime pas ça. C'est confrontant. Puis c'est là que c'est précieux. Je vous dis, là, c'est dans ces moments-là où est-ce qu'on dit « j'aimerais tellement mieux penser à d'autres choses, je vais aller sur une autre chaîne où est-ce que c'est des licornes puis des papillons, ça me fait plus du bien. Ça fait du bien dans le moment. » Mais d'aller travailler sur le croustillant dans toi, sur les ombres que tu portes, puis d'aller les découvrir, les explorer, les découvrir et les accueillir, puis dire « ça fait partie de moi, puis je suis aimable quand même. » Même si il y a des choses
que je porte en moi ou des croyances que j'ai ou des façons d'être que j'aimerais mieux pas être de même. Mais je suis comme ça pour l'instant, mais je peux être aimable quand même. OK? Puis, ce qui m'est venu en tête tantôt, là, il faut que je le trouve. Mais je suis certaine qu'il n'est pas très loin. Donc, vous n'aurez pas à attendre longtemps, là, mais il y a un livre qui va vraiment bien avec être aimable. Puis, il doit être avec mes livres les plus proches, ceux que... Bon, je l'ai ici. Ah, OK. Oui, on l'a. Donc, si vous voulez travailler ça, si vous dites, moi, j'ai quelque chose à travailler avec le fait d'être aimable, puis d'être complètement moi-même et de croire que je suis aimable, cessez d'être gentil, soyez vrai. De Thomas Dansembourg. Être avec les autres en restant soi-même. Préface de Guy Cournot, quand même. Ça, là, j'ai probablement une version dinosaure, là. Je sais pas, peut-être que la couverture a changé. Ça fait 100 ans que j'ai ce livre-là. J'exagère à peine. Mais c'est vraiment très, très, très précieux. Je vous dirais que c'est une base pour explorer ce sujet-là. Pour explorer, en fait, puis, tu sais, cessez d'être gentil, soyez vrai. Ça veut pas dire d'arrêter d'être gentil. Ça veut dire sois vrai. Ça veut dire, pour être aimable, est-ce que je me donne la permission d'être moi-même? Est-ce que ça arrive, puis ça c'est intéressant dans une réflexion, de se poser la question, est-ce que ça arrive des fois que je me censure ou que je dis pas tout ou que je ravale, là, puis que j'exprime pas tout ou que je mets pas des limites avec certaines personnes ou dans certaines circonstances parce que je veux pas faire de vagues, parce que je veux être aimable, je veux être une bonne personne, puis j'ai l'impression que quand il faut que je mette une limite ou que je parle un petit peu plus fort, j'aime pas ça, puis je me sens pas bien. Puis ça, souvent, là, ça vient d'expériences du passé. Hein? Je vous donne un exemple. Si par le passé, ça peut être quand tu étais enfant, ça peut être quand tu étais adulte, là, quand tu as eu affaire à une personne devant toi qui était... tu sais, il y a des personnes qui sont comme bigger than life, là, tu sais, on dirait, là, sont comme grandes. On dirait que la personne, là, dans son énergie, là, on dirait qu'elle fait 8 pieds d'eau, là, puis elle est large, puis elle prend toute la place, puis quand elle te regarde, puis qu'elle parle fort, ou qu'elle va crier après toi, ou qu'elle va te... Tu sais, il y a des personnes au niveau, tu sais, de l'agressivité gratuite, des fois aussi, là, tu sais, c'est pas tout le monde, là, qui sait comment s'exprimer, puis qui sait comment communiquer, puis c'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions. Il y a des gens qui aiment ça rabaisser les autres pour se remonter. Ça existe. On ne vit pas dans un monde de licorne, vous le savez. On en parle ouvertement. Bien ça, si toi, tu as eu affaire à ça, mettons, tu as eu un parent très, très, très autoritaire, puis colérique, puis il a fallu que tu prennes ton trou, tu sais, pour survivre, parce que tu es un enfant. Bon, ça peut être ça. Ça peut être, par exemple, à l'école, de l'intimidation que tu as vécue, ou au travail, tu es un adulte, tu as 40 ans, puis il y a de l'intimidation au travail, du harcèlement, puis là, ben, faut que tu prennes ton trou, puis il faut pas, tu sais, on fait pas de vagues, parce que, bon, ben ce que ça fait, c'est que quand c'est ton tour à toi, de légitimement, là, puis c'est juste et c'est la chose à faire, de mettre une limite, de dire non, des fois, il faut lever le ton. Puis là, toi, dans ta tête, tu dis, je suis en train de devenir cette personne-là. Je veux pas. Je veux pas devenir un monstre. Je veux être aimable. Donc, pour toi, peut-être, chaque fois que tu as à faire ça, c'est peut-être une montagne, là, c'est une épreuve incroyable parce que ton modèle, c'est que soit je suis gentille ou soit je suis un monstre, comme j'ai déjà vécu. Quelqu'un qui fait peur. Je veux pas être quelqu'un qui fait peur. Donc, je vais être gentille. OK? Cessez d'être gentil, soyez vrai.
Ce livre-là va vraiment nous aider à explorer comment on fait pour exprimer ce qu'on a exprimé, pour dire ce qu'on a à dire, pour faire ce qu'on a à faire de façon authentique, de façon vraie, de façon sincère, de façon honnête, de façon franche. On met des limites, on dit non, on lève le ton quand il faut, de façon respectueuse, de façon à être clair, mais on ne détruit pas personne. Donc, dans la réflexion qu'on pourrait se poser, est-ce que tu crois maintenant, en ce moment, est-ce que c'est dans ton registre de croyance de penser que je peux dire ce que j'ai à dire et faire ce que j'ai à faire, même si ça dérange, même s'il y a des gens qui ne sont pas contents, même si ça, même si ça fait des vagues, et être quand même une bonne personne et être aimable? Est-ce que ça se peut dans votre registre à vous? Puis pourquoi je dis ça dans votre registre à vous? C'est parce que au niveau des croyances, ça va vraiment influencer, puis ça va teinter notre façon de percevoir les événements, les relations, les communications, les personnes dans notre vie. Ça va aussi teinter notre interprétation des événements qui arrivent, notre interprétation de ce qu'on reçoit comme communication. Ça change vraiment, ça déforme, ça distorte un peu ce qu'il y a autour de nous pour ramener l'image de ce qu'on croit. Donc, si pour toi, il y a des comportements, il y a des émotions, des choses qui se disent pas. Parce que si on dit ça, ou si on se sent comme ça, ben on n'est pas gentil, on n'est pas aimable. Ça va te mettre des barrières. Tu ne pourras jamais agir comme ça ou faire ces choses-là parce que, puis même si c'est légitime, puis tu as le droit, puis c'est important que tu le fasses, tu ne seras pas capable parce qu'il n'y a personne qui veut être une mauvaise personne. Il n'y a personne qui veut ne pas être gentil en quelque part, ne pas être aimé. Ça va avec. Puis une autre réflexion qu'on pourrait faire avec cette carte-là, la carte être aimable, ben c'est de se poser la question jusqu'à quel prix je suis prête à être aimable puis à être aimée. Et où la limite? Tu sais, jusqu'où je vais m'écraser, me faire petite, me taire, laisser toute la place aux autres pour être aimable et être aimée. Et où la ligne, là? Et où la limite? Puis ta tête, là, elle crie, là, est comme, ça devrait jamais arriver. Tu devrais jamais t'écraser, tu devrais jamais te minimiser, tu devrais jamais être obligé de te taire. Ta tête, elle sait ça, mais il y a tellement de bagages, il y a tellement de croyances. Puis c'est pour ça, quand je vous dis cet exercice-là, on le fait pas nécessairement avec la tête, là. C'est pas mental, c'est pas intellectuel, c'est ton instinct, c'est qu'est-ce qui émerge spontanément comme réponse. De dire, je l'aime pas cette réponse-là, mais c'est ça qui sort pour moi aujourd'hui. C'est ça qui est précieux. Puis vous allez voir, hein, il y a certaines personnes là, qui vont faire l'exercice, là, puis ils vont voir émerger là, quelque chose de tellement puissant, là, puis ils vont dire, c'est fini, ça suffit. Je viens de comprendre quelque chose, là, puis moi, c'est fini, là. Je me tais plus, là. Il n'y a plus personne qui va me faire taire. Moi, j'ai vécu un moment comme ça. J'ai tendance à dire, en fait, j'ai presque 48 ans maintenant. Dans un mois, je vais avoir 48 ans. Puis, ça doit faire peut-être 25, 28 ans que je parle. J'ai parlé avant ça. Mais vraiment m'exprimer, puis me donner le droit de parler, puis de dire ce que j'ai à dire, j'ai eu mon moment. Dans la vingtaine, où est-ce que j'ai dit, il n'y a plus personne qui va me faire taire. C'est fini ce temps-là. Puis il y a tellement un moment puissant là, de reprendre ce pouvoir-là. Puis c'est pas
J'ai jamais écrasé personne, là. J'ai jamais été... tu sais, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais je me suis donné le droit d'avoir cette parole-là, de vivre à travers la parole. Donc, c'est important, si vous avez un moment comme ça, de vraiment le célébrer, puis d'aller puiser dedans toute cette force-là, puis cette... tu sais, ça n'enlève rien aux autres, là, les autres aussi. Moi, j'espère que tout le monde va parler, puis tout le monde va pouvoir vivre dans l'espace qui leur appartient, puis ne pas se faire petit pour être aimé ou pour gagner la paix ou pour avoir la paix. C'est pour tout le monde, mais ceux qui le font deviennent inspirants pour ceux qui veulent apprendre à le faire ou pour ceux qui pensent que pour eux, ça se peut pas. Ça se peut. Puis je vous dis, ça bouscule bien des affaires, ça change la vie, là, au complet, mais c'est précieux. Je vous le dis tout le temps, ça. C'est pas parce que ça bouscule, puis ça dérange, puis que ça brasse les choses que c'est pas bon. On brasse les choses ensemble. Moi, je suis là pour brasser, pour tout brasser ça, puis après ça, on fait un tri, puis on dit « Hey, je savais même pas que j'avais ça en moi. » Tu le gardes ou tu le gardes pas? Puis on remplace avec d'autres habitudes, d'autres réflexes, d'autres croyances, d'autres pensées. Puis c'est là que ça devient précieux, mais il faut aller voir. Donc, pour vous, la carte être aimable en lien, on n'oublie pas, en lien avec le lâcher-prise. OK? Sur quoi on lâche prise? Concrètement, je vous l'ai dit tantôt, très, très, très concret ce que je fais avec vous. On lâche prise sur notre croyance, nos critères de qu'est-ce qu'on pense qu'il faut qu'on soit, puis comment on doit être pour être aimable. On lâche prise là-dessus. OK? Puis là, je vous dis, ça se fait pas en claquant des doigts, mais c'est la direction à prendre de dire, tous les critères, puis tout ce que je pense que je dois être et faire et dire, et comment me sentir et être avec les gens pour être aimable et être aimé, je recommence. Feuille blanche, OK? On recommence. Et sur la feuille, j'écris « Je suis qui je suis comme je suis maintenant. J'ai déjà changé, je vais changer encore et dans tous les cas, je suis aimable. » Est-ce que je suis capable de me dire ça? Puis quand vous entendez ça, quand vous vous dites ça, est-ce que vous sentez un petit moton ici, peut-être des larmes? Est-ce que vous sentez comme un frisson de corps, de la tête aux pieds, ou est-ce que ça vous fait peur, peut-être? Peut-être que vous n'y croyez pas. Peut-être que vous sentez un espèce de sentiment d'épanouissement ou de quelque chose qui grandit en vous, puis des possibilités, puis qui est comme « Oh que oui, j'aime ça! » Mais ça va être important aussi d'aller voir votre première réaction face à cette possibilité-là. On va dire une possibilité parce que on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de changer quoi que ce soit. On peut rester comme on est avec les croyances qu'on a. On peut continuer d'être comme on est dans nos relations. Ça, c'est toi avec toi. Il n'y a personne qui peut changer quoi que ce soit, te forcer. Donc, tu es en sécurité, mais de te poser la question, comment j'accueille ça maintenant? Puis, comme je vous dis toujours, cette prise de conscience-là, c'est vraiment la base, c'est le premier élément pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça ensuite. Parce que peut-être vous dites, oui, ça m'inspire, ça ouvre quelque chose en moi, ça me donne de l'espoir, mais je ne sais pas comment faire. Bien, c'est correct. C'est correct, puis c'est normal. Si tu ne l'as jamais fait, si tu ne sais pas comment être 100% toi-même, dire ce que tu as à dire, faire ce que tu as à faire avec respect, avec bienveillance, mais que tu as peur que si tu le fais, tout va sauter autour, puis que ça va être l'enfer, que tu vas créer quelque chose de boule de neige qui va t'apporter
du trouble, des conséquences, puis là, t'as peur, ça se peut, là. Puis tu sais, toi, tu connais ta vie, tu connais ton monde, tu connais les gens autour de toi. C'est important que tu prennes en considération ce que toi, tu connais de ta vie, mais sachant tout ça, parce que ta tête, elle va noter tous les dangers, puis toutes les choses, les incertitudes, l'inconnu, ta tête, elle va faire ça, elle est super bonne là-dedans, notre tête. Là. Elle fait tout le temps ça. Mais ce qui a monté, là, ton instinct, ce qui est émergé en toi au contact de cette possibilité-là, c'est pas rien. Ça implique qu'on considère cet élément-là aussi. J'ai peur, j'ai plein de raisons d'avoir peur, puis je les note, puis mon cerveau, il est bon là-dedans, il fait des listes. Et j'ai un élan de vouloir aller explorer ça. Les deux sont vrais. Tout ça, c'est vrai. Puis mon élan, là, je vais aller l'explorer. Mais je vais y aller explorer de façon sécuritaire. Un pas à la fois. Puis je vais vraiment aller tâter le terrain, là. On n'a pas un bulldozer, là. On ne défonce pas des portes, on ne change pas tout. On ne détruit pas rien pour reconstruire. Non, non. On va aller voir ce qu'on pense, ce qu'on croit. On va aller doucement et tranquillement. On va prendre notre temps, puis on va désapprendre certaines choses. Puis on va s'ouvrir à voir les choses autrement, puis à apprendre une autre façon de voir les choses. Dans l'objectif, en lien avec cette carte-là, de venir à cet état de dire, avec tout ce que je suis, avec toutes mes imperfections perçues, que moi, j'aimerais bien être autrement, j'aimerais bien pas être comme ça ou avoir plus de ça, bon, ça, c'est ton jugement de toi-même, OK? Mais malgré tout ça, je suis aimable. Même si je ne suis pas capable de tout faire, je suis aimable. Même si, des fois, j'ai honte parce que j'ai pas agi, j'ai pas réagi de la façon la plus élégante qui soit, ben, je suis aimable pareil. Même si, quand je pleure, mon visage est tout à l'envers puis que c'est pas beau à voir, je suis aimable. Même si, des fois, je suis en colère puis que j'ai à mettre des limites parce qu'il y a quelque chose d'injuste, je suis aimable. C'est là qu'on veut se rendre. Donc, pour arriver là, vous voyez qu'il y a certains éléments à lâcher prise. Dans nos croyances, dans nos habitudes, dans nos réflexes, dans aussi, je vais le nommer, là, mais nos dynamiques dans nos relations. Parce qu'une relation, c'est au minimum 2 personnes. Puis chacun de nous, on est 50% de cette relation-là. Il y a 2 personnes. Donc, vraiment dans cette dynamique-là de dire, est-ce que moi, il y a des choses que je peux changer dans ma façon d'être dans cette relation-là. Puis ça pourrait être aussi simple que, bien aussi simple, c'est pas simple à faire, mais ça peut être un élément qu'on choisit. Puis ça pourrait être de dire, OK, à partir de maintenant, je fais un effort conscient. Donc j'y pense consciemment, c'est dans ma tête, c'est dans mon esprit, que quand quelqu'un me pose une question puis que ça fait non en moi, consciemment, je me pratique, je m'exerce à ce que le non sorte de ma bouche aussi. Ça peut être ça. Première étape. Puis de ça, là, ça change la dynamique dans une relation. Parce qu'à la place d'être « Ah, elle est tellement gentille, elle dit toujours oui, elle dit jamais non. On vient de changer. » Des fois, je dis non, puis je suis gentille pareil. Puis je suis aimable pareil. Là, on est en train de changer les choses dans ces relations-là et dans notre façon de nous voir nous-mêmes. Moi, je regarde cette carte-là, puis cette réflexion-là, puis je ressens, personnellement, là, moi, là, je ressens beaucoup de, comme un renouveau de pouvoir personnel, qui n'enlève rien aux autres, là, mais de dire, c'est vrai, tu sais, on peut prendre notre place, on peut être nous-mêmes, puis être aimable, puis il y a comme un sentiment de, je veux dire aussi, tu sais, de pouvoir personnel, mais aussi d'amour propre. C'est comme si en explorant ces pensées-là, on se faisait un câlin à nous-mêmes, puis on dit oui, on est, tu sais, on a le droit d'être nous-mêmes.
puis d'être aimable. Puis c'est comme de se faire un câlin, donc ça fait du bien. Pour moi, si pour vous, c'est triste ou ça fait peur ou c'est difficile ou que vous n'y croyez pas, c'est correct aussi parce que, comme je vous dis, avec notre bagage, avec nos croyances, nos valeurs, ce qu'on croit qui est possible ou pas dans la vie aussi, ça va avoir un impact sur notre façon de voir les choses. Donc, je vous invite dans les commentaires à laisser vraiment votre expérience face à cette exploration-là qu'on a faite aujourd'hui avec la carte Être aimable pour qu'on puisse y revenir, l'explorer, en parler ensemble. Puis s'il y a des gens qui arrivent par après, donc dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, qui tombent sur cette vidéo-là, vont pouvoir avoir des pistes de réflexion dans les commentaires pour aider à faire leur propre chemin, pas à pas, dans cette exploration-là de cette thématique. Donc, c'est très, très, très précieux. C'est Noël dans quelques jours. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer un beau temps des fêtes, que ce soit des fêtes ou que vous soyez plutôt en solo. J'ai fait une conférence sur Noël seul, en fait, comment profiter de ce moment-là pour aller se ressourcer puis se faire du bien, même si on est seul, parce que c'est important de le faire pour nous-mêmes aussi, de bien s'accompagner nous-mêmes dans tout ce qu'on fait, d'être un allié pour nous-mêmes, de se faire du bien à soi-même. Donc, je vous le souhaite vraiment. Et on va se voir dimanche prochain, 28 décembre, pour une autre activité Connais-toi toi-même, où est-ce qu'on va explorer la dernière carte du lâcher-prise pour le mois de décembre. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles journées et je vous dis à la prochaine. Bye!